Les grandes villes de demain seront en Afrique. La population va doubler sur le continent. Un humain sur 4 sera africain. Idéalement, moi évidemment, je voudrais que le projet que je porte triomphe et qu'on ait des dispositifs qui s'appuient sur des lieux, sur le modèle de ceux que nous créons, qui sont donc des lieux qui lancent des projets dits urbains en s'appuyant sur les ressources disponibles localement et des projets qui ne deviennent pas des Uber-like, mais des projets qui intègrent, même si elles sont des startups, des notions d'inclusivité et de redistributivité. Que ce ne soit pas des business capitalistes. On a aujourd'hui, je crois, le moyen d'une telle révolution avec notamment des technologies comme la blockchain. Donc l'idée, c'est d'avoir à l'échelle de la ville une sorte de plateforme où nous on les appelle les hub citizens. Chacun a un profil et accumule des points ou des digital rewards pour l'implication qu'il a dans la ville. Je ne jette pas mes déchets, je gagne des points. J'aide à entretenir des potagers urbains, je gagne des points. Je partage ma voiture, je gagne des points. Et ces points collectés sur cette plateforme permettent une économie à l'échelle de la ville, qui soit une économie parallèle ou superposée à l'économie monnaie. On est riche du bénéfice que la ville tire de notre implication. Et cette richesse-là est valorisée donc par des crédits digitaux et génère donc une économie qui est beaucoup plus vertueuse. C'est le seul moyen d'éduquer les populations africaines au niveau d'importance où elles seront. On aura tellement de gens que tout autre programme de sensibilisation sur l'écologie, sur l'entraide en ville risque d'échouer. Par contre, si vous mettez en place des gros systèmes gamifiés, notamment qui passeraient par des points sociaux, etc., via des plateformes, vous allez amener les gens à être des citadins responsables parce qu'ils auront une contrepartie qui est dans une économie de dons et de contre-dons, mais qui est valorisée par ce qui est une autre forme de monnaie. Ce que j'essaie de faire déjà, c'est de mener une réflexion sur la Smart Cité et si elle a du sens globalement et surtout si elle a du sens en Afrique. L'idée de s'appuyer sur la technologie pour produire la ville n'est pas complètement inintéressante et qu'elle pourrait aider les villes africaines à faire ce que j'appelle un urbanisme vernaculaire justement. C'est-à-dire que paradoxalement, les technologies pourraient nous amener à remettre au goût du jour ces vertus des installations anciennes. Contrairement à ce qu'on peut appeler l'approche civilisationnelle, les installations classiques, occidentales, donc ces installations-là procèdent par une sorte d'envie de s'échapper du naturel. Et donc c'est une sorte d'approche de l'installation qui conduit à une sorte d'insensibilisation, puisqu'on se coupe de plus en plus du naturel, alors que dans les installations anciennes, il y avait quelque chose d'un peu plus organique, où on vivait l'installation comme étant quelque chose qui devait composer avec le site, s'intégrer dans le site, tisser avec le site. Vu la crise dans laquelle se trouve l'approche civilisationnelle, cette crise qui est un peu cristallisée dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à tirer de regarder donc les valeurs qu'il y a dans les approches plus traditionnelles qui avaient mis en place un certain nombre de dispositifs pour composer avec le cadre de vie et être vraiment intégré au cadre de vie. Grandes mégapoles seront sur le continent africain. Donc si ces mégapoles-là se construisent sur le modèle civilisationnel, avec des smart cités comme horizon, eh bien, elles vont faire gagner la smart cité projetée de façon classique. Mais par contre, si l'Afrique se retrouve être un terrain de résistance au projet d'individualisation et impose le collectif comme l'homme et oblige la smart cité à se soumettre au collectif, et donc la technologie à ne plus être programmée comme quelque chose qui remplace le social, mais qui le sublime en quelque sorte, eh bien, la smart cité sera civilisée par l'Afrique et reviendra à l'Occident, puisque de toute façon, ce qui va s'imposer en Afrique s'imposera globalement, vu la bascule de la démographie, reviendra à l'Occident avec quelque chose de plus éthique.